Aujourd'hui, je vais vous transmettre notre valeur dans cette vidéo sans dire un seul mot, inspiré par les enseignements intemporels du stoïcisme. Tout au long de cette vidéo, nous plongerons dans 10 principes puissants qui nous aideront à communiquer notre valeur aux autres de manière authentique et puissante. Ensemble, nous verrons comment la posture corporelle, le contrôle émotionnel, la pratique de la vertu et d'autres aspects du stoïcisme peuvent nous permettre d'influencer positivement le monde qui nous entoure, le tout sans prononcer un seul mot. Et passons au premier principe, mais avant, assurez-vous simplement d'être déjà abonné à notre chaîne, car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront à améliorer votre mode de vie et votre estime de soi. Le pouvoir de la conscience corporelle, dans l'agitation frénétique d'une ville moderne, où le rythme effréné de la vie urbaine semble consommer la sérénité de chaque âme, il y a un homme dont la présence est une oasis de calme. Son nom est Marcus, un adepte dévoué des enseignements stoïciens qui façonnent non seulement son esprit, mais aussi son corps et son expression faciale. Marcus n'est ni grand ni imposant de stature physique, mais sa posture rayonne une grandeur qui transcende les mesures terrestres. Chaque mouvement est une danse méticuleusement chorégraphiée, chaque pas est une affirmation de sa détermination inébranlable. Ses épaules ne s'affaissent pas sous le poids des soucis, mais restent fermes, tels des piliers de marbre dressés contre les intempéries de la vie. Alors qu'il parcourt les rues, son expression faciale est une œuvre d'art en constante évolution. Ses yeux, profonds comme des puits de sagesse, reflètent la compassion et la compréhension qu'il nourrit pour ses semblables. Ses lèvres se courbent en un sourire serein, non pas d'indifférence, mais d'acceptation bienveillante du monde qui l'entoure. L'histoire de Marcus est un voyage de découverte de soi et de transformation. Il a été autrefois comme tant d'autres, consumé par l'anxiété et le désir débridé de contrôle. Cependant, en embrassant les principes stoïciens, il a trouvé un nouveau mode de vie, une vie marquée par l'acceptation de ce qui échappe à son contrôle et par la quête inlassable de la vertu. Pour Marcus, la posture corporelle et l'expression faciale sont plus que de simples reflets physiques, ce sont des manifestations externes d'une philosophie. Maîtrise émotionnelle, dans l'immensité de l'univers et dans la complexité de la vie humaine, l'un des plus grands défis réside dans la maîtrise de ses propres émotions. C'est dans ce contexte que le stoïcisme émerge comme un phare, offrant orientation et sagesse à ceux qui cherchent la maîtrise émotionnelle. Les anciens stoïciens comprenaient que les émotions, bien qu'inhérentes à notre nature, peuvent être à la fois alliées et ennemies. Alors que la joie, l'amour et l'espoir peuvent nous élever, la colère, la peur et la tristesse peuvent nous consumer si elles ne sont pas correctement gérées. Ainsi, cultiver la maîtrise émotionnelle devient un art, un voyage intérieur vers la sérénité et la clarté. Au cœur du stoïcisme réside l'idée que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions, mais leurs maîtres. Le stoïcien comprend que la véritable liberté réside non pas dans l'absence d'émotions, mais dans la capacité à y répondre avec sagesse et discernement. Comme le pilote habile qui guide le navire à travers les tempêtes, le stoïcien navigue à travers les eaux tumultueuses de la vie en gardant son calme et sa contenance. Pour atteindre cet état d'équilibre, les stoïciens nous enseignent à cultiver des vertus telles que le courage, la tempérance et la sagesse. Le courage nous permet d'affronter les défis avec fermeté, sans nous laisser dominer par la peur. La tempérance nous aide à modérer nos désirs et nos impulsions, évitant les excès qui pourraient perturber notre paix intérieure. Et la sagesse nous guide à discerner ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, en dirigeant notre énergie là où elle peut être la plus efficace. Au cœur de la maîtrise émotionnelle se trouve la pratique de l'ataraxie, un état d'imperturbabilité intérieure. C'est la capacité de rester serein et calme, même face aux circonstances les plus adverses. Comme l'a affirmé Sénèque, le stoïcien, le bonheur est atteint lorsque ce que nous pensons, disons et faisons sont en harmonie. Dans cet état d'harmonie, nous trouvons la véritable liberté et la joie qui vont au-delà des fluctuations émotionnelles passagères. Ainsi, que la philosophie stoïcienne nous inspire et nous encourage à cultiver la maîtrise émotionnelle dans nos vies. Apprenons à naviguer avec adresse à travers les eaux agitées de l'existence, en maintenant fermement le gouvernail de la raison et de la vertu.
Acceptation de ce qui ne peut être changé. Au cœur de la philosophie stoïcienne réside un enseignement aussi simple que puissant, l'acceptation de ce qui ne peut être changé. C'est comme si nous hissions un drapeau blanc face à l'imposance du destin, reconnaissant qu'il y a des aspects de la vie sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. Dans cet acte d'acceptation, nous trouvons non pas une reddition, mais une force sereine, un calme profond qui nous permet de couler avec les caprices de l'existence. Imaginez-vous face aux vagues impétueuses de la mer. Vous pouvez lutter contre elles, vous débattre frénétiquement, mais à la fin, la mer reste inébranlable, indifférente à vos efforts. Il en va de même pour de nombreux aspects de la vie. Nous pouvons essayer de façonner le monde selon nos désirs, mais il y a des moments où la seule option sage est d'accepter le cours des événements. Accepter ce qui ne peut être changé n'est pas une résignation passive, mais un acte de sagesse active. C'est reconnaître que, quoi que nous fassions, il y a des limites à notre influence sur le monde. Cela ne signifie pas abandonner l'effort d'améliorer les choses, mais plutôt diriger notre énergie là où elle peut être la plus efficace. En ce sens, l'acceptation stoïcienne est une invitation à concentrer nos efforts sur ce qui est sous notre contrôle, nos actions, nos choix, nos attitudes. Plutôt que de nous perdre dans des luttes futiles contre les forces incontrôlables du destin, nous pouvons cultiver la sérénité intérieure nécessaire pour affronter les défis de la vie avec dignité et équanimité. Dans l'acceptation de ce qui ne peut être changé, nous trouvons une liberté profonde. C'est comme si nous disions à l'univers, « Je ferai de mon mieux avec ce qui m'est donné, mais je ne me laisserai pas consumer par ce qui échappe à mon contrôle. » C'est un geste d'humilité et de courage, une reddition qui nous élève au-dessus des vicissitudes du monde et nous permet de trouver la paix au milieu de la tempête. Ainsi, apprenons des stoïciens la valeur de l'acceptation de ce qui ne peut être changé. Résilience face à l'adversité. Au cœur du tourbillon de la vie, nous nous retrouvons sur des routes pavées de défis imprévisibles, sur des chemins escarpés d'obstacles et dans des vallées sombres d'incertitudes. À chaque tournant, nous sommes confrontés à l'adversité, une compagne indésirable mais inévitable, qui met à l'épreuve notre résilience et notre détermination. Le stoïcisme, une philosophie ancienne dont l'écho résonne à travers les siècles, nous murmure des paroles de sagesse pour affronter ces moments turbulents. Comme un phare au milieu de la tempête, il nous guide avec sérénité et force intérieure. Au cœur du stoïcisme réside la compréhension que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais nous pouvons maîtriser nos réactions à celles-ci. C'est une invitation à regarder à l'intérieur, à trouver une forteresse qui transcende les intempéries de la vie. Lorsque l'adversité frappe à notre porte, nous sommes confrontés à nous lever avec courage et dignité. C'est ce que le stoïcien nous enseigne, peu importe à quel point le coup est difficile, nous pouvons choisir comment y répondre. Nous pouvons choisir de succomber au désespoir ou d'embrasser l'adversité comme une opportunité de croître et d'apprendre. La résilience émerge alors comme la vertu stoïcienne par excellence. C'est la capacité de plier sans rompre, de trouver la force dans la faiblesse, de transformer les défis en opportunités. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou la souffrance, mais plutôt de transcender ces expériences par l'acceptation et la détermination. Au cœur de la résilience stoïcienne se trouve la pratique de l'ataraxie, la tranquillité de l'âme face aux tempêtes de la vie. C'est trouver la paix intérieure même au milieu du chaos extérieur, en cultivant un calme inébranlable qui nous permet de naviguer à travers les eaux agitées de l'existence. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, nous pouvons trouver du réconfort dans les paroles des stoïciens et dans la sagesse de leurs enseignements. Nous pouvons nous rappeler que nous sommes plus forts que nous ne l'imaginons, quand nous brûle une flamme invincible qui peut illuminer même les nuits les plus sombres. Puissions-nous donc accueillir l'adversité non pas focus sur le présent, dans le flux constant du temps, où le passé se mêle au futur dans un enchevêtrement complexe de souvenirs et d'attentes, émerge la voie sage du stoïcisme. Comme un phare dans l'obscurité de la vie, il nous guide pour détourner notre regard des ombres du passé et des brumes de l'avenir, afin de plonger tête baissée dans la lumière du présent,
où la véritable essence de l'existence se déploie. En ce moment fugace, en cet instant unique, nous sommes invités à abandonner les fardeaux des préoccupations passées et à ne pas nous laisser submerger par les mirages des angoisses futures. Ici et maintenant, à l'épicentre du présent, réside le seul espace où le contrôle véritable se manifeste, où nos choix façonnent le cours de nos vies. Le stoïcisme nous rappelle que c'est dans le présent que nous trouvons la force de définir nos réactions face aux adversités, d'accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas changer et d'agir avec une détermination résolue sur ce qui est sous notre contrôle. En nous concentrant sur le présent, nous nous délestons du poids des attentes déçues et des souvenirs qui nous hantent. Au lieu de cela, nous embrassons la simplicité et la plénitude du moment présent, y trouvant la véritable source du bonheur et de la liberté. C'est ici, dans ce précieux instant, que réside l'opportunité d'expérimenter la vie dans sa forme la plus pure et la plus authentique. Chaque respiration, chaque battement de cœur, est un don qui nous invite à vivre avec authenticité et gratitude. Par conséquent, honorons le présent avec nos choix, avec notre pleine attention et avec notre détermination à cultiver une vie de vertu et de sens. Car c'est dans le présent que nous construisons les fondations d'un avenir enrichi par la sagesse stoïque, où la sérénité intérieure est la plus grande des réalisations. Action délibérée, au cœur du stoïcisme réside la croyance inébranlable en la capacité de l'homme à façonner son destin par le biais de l'action délibérée. Cette ancienne philosophie, qui a fleuri dans les rues d'Athènes et de Rome, offre un chemin vers l'épanouissement personnel et la paix intérieure par le cultif d'un esprit résilié et d'une volonté renforcée. L'action délibérée, pour les stoïciens, est plus qu'une simple prise de décision. C'est un acte conscient d'alignement de nos choix avec nos valeurs les plus profondes et avec la nature de l'univers. Dans un monde où le destin semble souvent incertain et où le chaos menace de nous engloutir, l'action délibérée est l'ancre qui nous maintient fermes. Pour les stoïciens, la clé d'une vie bien vécue réside dans la capacité de discerner ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Alors que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, nous pouvons contrôler nos réactions à celles-ci. Ainsi, l'action délibérée ne vise pas à changer le monde qui nous entoure, mais à nous transformer nous-mêmes. En adoptant une attitude d'acceptation sereine face à ce que nous ne pouvons pas changer et en dirigeant notre énergie vers ce qui est à notre portée, nous devenons les architectes de notre propre destin. Chaque choix que nous faisons, aussi petit soit-il, façonne le cours de nos vies et contribue à la construction de notre caractère. Au cœur de l'action délibérée se trouve la vertu stoïque de la sagesse pratique, qui nous guide dans la prise de décision éthique et dans l'accomplissement de notre devoir envers nous-mêmes et envers autrui. C'est grâce à la pratique constante de l'action délibérée que nous nous approchons de l'excellence morale et que nous devenons de véritables sages, capables de faire face aux défis de la vie avec courage et dignité. Dans un monde rempli de distractions, humilité et authenticité, au milieu du tourbillon de la vie quotidienne, où la quête incessante du succès obscurcit souvent les valeurs les plus nobles, l'humilité et l'authenticité émergent comme des phares d'orientation, éclairant le chemin vers l'accomplissement véritable. Dans les enseignements stoïciens, nous trouvons la sagesse ancestrale qui nous rappelle l'importance vitale de ces vertus. L'humilité, loin d'être un signe de faiblesse, révèle la force intérieure de ceux qui la pratiquent. C'est l'humilité qui nous permet de reconnaître nos limites, d'accepter nos erreurs et d'en tirer des leçons. Dans les moments de gloire, elle nous empêche de nous perdre dans l'orgueil, en nous rappelant que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est l'humilité qui nous relie à l'humanité, nous permettant de voir la beauté et la dignité en chaque être humain, indépendamment de sa position ou de son statut. En revanche, l'authenticité est l'expression la plus pure de notre essence. C'est avoir le courage d'être qui nous sommes, sans masque ni artifice, même si cela signifie faire face à l'incompréhension ou au rejet des autres. Dans le stoïcisme, l'authenticité est considérée comme un alignement avec la nature intérieure, un retour à la vraie nature de l'être humain. Lorsque nous sommes authentiques, nous rayonnons d'une aura de sincérité et d'intégrité, inspirant confiance et respect autour de nous. Cependant,
cultiver l'humilité et l'authenticité n'est pas une tâche facile dans un monde qui valorise souvent l'arrogance et la superficialité. Cela nécessite un examen de soi constant, le courage de confronter nos propres peurs et insécurités, et la détermination de rester fidèle à nos valeurs, même si cela signifie nager à contre-courant. En pratiquant l'humilité et l'authenticité, nous devenons non seulement de meilleures personnes, mais nous contribuons également à la construction d'une société plus compatissante et solidaire. Car c'est dans l'humilité que nous trouvons la base de l'empathie, et dans l'authenticité que nous trouvons la force d'inspirer des changements positifs autour de nous. Puissions-nous donc embrasser ces vertus avec détachement du résultat. Au cœur de la philosophie stoïcienne réside une vérité aussi simple que profonde, le détachement du résultat. C'est comme si les anciens sages murmuraient à travers les siècles, nous invitant à laisser de côté les préoccupations concernant ce qui est hors de notre contrôle et à embrasser le présent avec sérénité et acceptation. Imaginez-vous naviguant sur un vaste océan, les voiles de votre embarcation gonflées d'espoir et propulsées par l'action diligente. Vous tracez votre cap, déterminé à atteindre un objectif lointain, précisément dessiné dans votre horizon mental. Cependant, la sagesse stoïcienne résonne doucement à votre oreille, vous rappelant que les marées et les vents sont capricieux, que les eaux peuvent être tumultueuses et que nous ne pouvons pas toujours contrôler le destin final de notre voyage. Ainsi, vous apprenez à vous détacher du résultat, non pas parce que vous ne valorisez pas la réussite, mais parce que vous reconnaissez l'impermanence des choses extérieures. Après tout, l'objectif qui semble essentiel aujourd'hui peut se transformer en quelque chose de trivial demain. C'est comme si vous lâchiez les rênes du destin et permettiez à l'univers de déployer son plan divin, en ayant confiance que, finalement, tout se déroulera comme il se doit. Cette attitude de détachement n'est pas une résignation passive, mais plutôt une acceptation active de la réalité. Vous continuez à pagayer avec ardeur, mais maintenant avec une conscience tranquille, sachant que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et que le reste est hors de votre contrôle. C'est comme si vous deveniez un danseur dans la symphonie de la vie, suivant le rythme de la musique du destin sans vous attacher au pas spécifique. Dans le détachement du résultat, nous trouvons une liberté précieuse, une liberté de nous abandonner totalement au présent, sans le fardeau de l'anxiété pour le futur. Nous embrassons chaque instant avec gratitude, célébrant les petites victoires et apprenant des revers, car nous comprenons que c'est dans le ici et maintenant que réside la véritable richesse de la vie. Ainsi, nous plongeons dans les eaux de l'existence avec un esprit ouvert et un cœur serein, naviguant à travers les tempêtes et les jours calmes avec une grâce égale. Car, en fin de compte, c'est le voyage lui-même qui nous transforme, et non pas le but final que nous cherchons. Et au cœur de ce détachement du résultat, nous découvrons la véritable essence du bonheur, la paix intérieure qui fleurit lorsque nous cessons enfin de lutter contre les marées et nous abandonnons au flux de la vie. Résumé final. En explorant les enseignements du stoïcisme, nous découvrons que la véritable valeur ne réside pas dans les paroles vides ou dans les réalisations éphémères, mais plutôt dans la manière dont nous vivons nos vies et interagissons avec le monde qui nous entoure. Nous démontrons notre valeur non pas par ce que nous disons, mais par nos actions et notre manière de répondre aux adversités de la vie. Tout au long de cette vidéo, nous avons plongé dans 10 principes fondamentaux du stoïcisme qui nous permettent de démontrer notre valeur de manière authentique et puissante. De la posture corporelle et de l'expression faciale au contrôle émotionnel, en passant par la pratique de la vertu et la concentration sur le présent, chaque aspect nous met au défi de vivre selon les plus hauts idéaux de courage, de sagesse et de résilience. Nous comprenons qu'en acceptant ce que nous ne pouvons pas changer, en agissant avec humilité et authenticité, et en restant détachés des résultats, nous sommes capables de communiquer une valeur qui transcende les limitations des mots. C'est par l'application pratique de ces principes dans notre vie quotidienne que nous pouvons véritablement refléter la grandeur du stoïcisme et inspirer les autres à suivre notre exemple. Je vous invite donc à me rejoindre dans ce voyage de connaissance de soi et de croissance personnelle, alors que nous continuons à explorer et à appliquer les principes intemporels du stoïcisme dans nos vies. Puissions-nous devenir, chaque jour, de meilleures versions de nous-mêmes, démontrant notre valeur non seulement par nos paroles, mais par l'intégrité de nos actions. Merci d'être arrivé jusqu'ici.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu.